En électricité, il y a des appareils qui se ressemblent comme de gouttes d'eau, mais qui en réalité ont des missions totalement opposées. C'est le cas du disjoncteur et du sectionneur. Ils sont tous les deux cruciaux pour la sécurité, mais attention, les confondre peut avoir des conséquences vraiment graves. Alors, dans cette analyse, on va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. La question de fond, elle est là. Comment fait-on pour garantir une sécurité absolue pour le personnel qui doit intervenir sur une installation électrique parfois très puissante? Eh bien la réponse, elle tient dans la collaboration parfaite entre nos deux composants du jour. Voici le programme. On va d'abord bien distinguer leur rôle, la protection d'un côté, l'isolation de l'autre. Ensuite, on plongera dans une notion capitale, le pouvoir de coupure. Puis on verra comment ils collaborent pour assurer la sécurité, avant de se pencher sur des cas concrets comme la haute tension et le photovoltaïque. Allez, c'est parti, première ronde, protection contre isolation. À première vue, on pourrait se dire qu'ils font la même chose, ils coupent un circuit. Mais en réalité, leur philosophie est complètement différente. L'un, c'est un gardien actif, toujours aux aguets. L'autre, c'est plutôt un garant passif qui n'agit que quand on lui demande. Et voilà, la différence fondamentale, elle est là, noir sur blanc. Le disjoncteur, il agit tout seul, de manière automatique, pour protéger le matériel en cas de problème. Le sectionneur, lui, on l'actionne à la main. Son but, c'est d'isoler un circuit pour protéger les personnes qui vont travailler dessus. En gros, l'un est le bouclier de la machine, l'autre est la barrière de sécurité pour l'humain. Le disjoncteur, c'est donc le cerveau de la protection. Il surveille le circuit en permanence. S'il sent une anomalie, que ce soit une surintensité ou un court-circuit, il réagit au quart de tour. Il n'attend l'avis de personne, il coupe le courant pour éviter que les équipements connectés ne grillent. Et ça peut ressembler à ça. Qu'on ait affaire à un gros disjoncteur de puissance ou à un disjoncteur moteur plus petit, à l'intérieur, tout est pensé pour une seule et unique mission. Couper le jus en toute sécurité, même dans les pires conditions imaginables. Passons maintenant au sectionneur. Lui, sa mission est radicalement différente. Il se moque complètement des défauts électriques. Son unique objectif, c'est de créer une séparation physique, un vide, un espace d'air qu'on peut voir à l'œil nu entre la source d'énergie et la zone de travail. C'est une pure garantie de sécurité humaine. Et voilà à quoi il ressemble, par exemple, dans des installations solaires. On voit bien la commande manuelle, souvent une grosse poignée qu'on tourne. L'action est volontaire, réfléchie. Le but n'est pas de gérer une urgence, mais de préparer calmement une intervention pour que tout se passe bien. On arrive maintenant au point technique le plus important, celui qui fait vraiment toute la différence et qui constitue une règle d'or en électricité, la capacité ou l'incapacité à fonctionner quand le courant passe. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de coupure. Cette citation, elle est sans appel. Manœuvrer un sectionneur alors que le circuit est encore sous tension, ce n'est pas une petite erreur, c'est un geste d'une dangerosité extrême. Et la raison, c'est que le sectionneur n'a absolument aucun pouvoir de coupure. Et pourquoi c'est si dangereux? À cause de ce phénomène, l'arc électrique. Essayer d'ouvrir un sectionneur en charge, c'est un peu comme vouloir débrancher au ralenti une prise de courant surpuissante. L'électricité va refuser de s'arrêter et elle va littéralement sauter à travers l'air sous la forme d'un arc, une sorte d'éclair surchauffé à des milliers de degrés. Techniquement, le sectionneur est complètement démuni face à cet arc. Il n'a pas, contrairement au disjoncteur, de chambre d'extinction pour souffler et étouffer cet arc. Ses contacts, ce sont de simples pièces de métal et la manœuvre manuelle est lente. L'arc a donc tout son temps pour se former, s'amplifier et causer des dégâts terribles. Alors si l'un est un protecteur et que l'autre est un isolateur qu'il ne faut surtout pas manipuler en charge, comment font-ils pour travailler ensemble? C'est là qu'on découvre leur partenariat, qui est absolument essentiel pour la sécurité. La procédure, c'est une sorte de chorégraphie immuable et logique. D'abord, première étape, on commande l'ouverture du disjoncteur. C'est lui qui a le fameux pouvoir de coupure, c'est lui qui fait le sale boulot et interrompt le courant. Ensuite, et seulement à ce moment-là, quand le circuit est à vide, on peut en toute sécurité ouvrir le sectionneur pour créer la séparation physique. Et la troisième étape, le cadenassage, elle est fondamentale, surtout dans l'industrie. Le sectionneur doit pouvoir être verrouillé en position ouverte, c'est la garantie ultime pour la personne qui intervient sur le circuit. Tant que son cadenas personnel est sur l'appareil, personne d'autre ne peut remettre le courant, même par erreur. Maintenant, changeons complètement d'échelle. Oublions les installations industrielles classiques et passons aux postes électriques gigantesques du réseau haute tension. Les principes de base restent les mêmes, mais les enjeux, eux, sont décuplés. Quand on parle de centaines de milliers de volts, la sécurité, c'est avant tout une affaire de distance. Un disjoncteur, même quand il est ouvert, ça reste un appareil fermé. Le sectionneur, lui, quand il s'ouvre, il crée un espace d'air de plusieurs mètres. Cette coupure visible est la seule chose qui permet à un opérateur d'être absolument certain d'être en sécurité. Allez, projetons-nous maintenant dans un domaine qui explose littéralement, le photovoltaïque.
Les panneaux solaires génèrent du courant continu, et ça amène des défis bien spécifiques pour la protection et l'isolement. Ce schéma nous montre bien comment nos deux composants s'intègrent dans une installation solaire. On voit clairement la partie en courant continu, qui vient des panneaux, et puis la partie en courant alternatif après l'onduleur. Dans le monde du solaire, on retrouve donc notre duo, mais adapté au courant continu, qu'on appelle CC. On va avoir des disjoncteurs pour protéger les chaînes de panneaux solaires et des sectionneurs pour pouvoir isoler certaines parties, notamment l'onduleur, qui est vraiment le cœur du système. Leurs rôles sont bien définis. Le disjoncteur il va protéger les panneaux eux-mêmes, par exemple, contre des retours de courant qui pourraient arriver si un module a un défaut. Et le sectionneur, lui, il va permettre, par exemple, d'isoler complètement l'onduleur des panneaux pour pouvoir le remplacer ou faire une maintenance dessus sans aucun risque. Pour résumer, tout ce qu'il faut retenir est dans ce tableau. D'un côté, le disjoncteur. Il est automatique, il a un pouvoir de coupure et il protège l'équipement. De l'autre, le sectionneur. Il est manuel, il n'a aucun pouvoir de coupure et il protège les personnes. C'est aussi simple et en même temps aussi fondamental que ça. Et ça nous amène à regarder vers l'avenir. Avec des réseaux qui deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus décentralisés, le besoin de ce duo va forcément se renforcer. La protection va devenir plus intelligente, plus connectée. Mais elle dépendra toujours au final d'un point d'isolement physique, visible et fiable pour garantir la sécurité des humains. C'est un principe de base qui restera au cœur de la transition énergétique.